Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Aujourd'hui, je suis là pour partager une petite audio que l'intéressé a détaillé les avantages réels du côté des États-Unis et du côté du Canada, et puis les stratégies pour mieux reçu aux États-Unis et au Canada. C'est une vidéo très intéressante. Et après les analyses sur la vidéo, j'ai essayé de partager cette vidéo avec vous. Essayez de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. C'est très intéressant. Les avantages réels du côté des États-Unis et les avantages réels du côté du Canada, et puis les avantages pour mieux reçu aux États-Unis et au Canada. Parce que tout d'abord, nous en Afrique, on avait toujours l'habitude de dire un peu partout, mais et aussi on sait que c'est comme ça. On n'allait pas prendre tout notre temps à raconter les mêmes choses à la fois. Tout le temps, c'est la même chose. Si tu pars aux États-Unis, tu vas s'en sortir. Si tu pars au Canada, tu vas réussir. Effectivement vrai. Mais comment? C'est pourquoi les informations, allez-y chercher les informations. Comprenez les choses d'abord avant de le faire. Avant de le faire. Sans les informations, vous ne pouvez pas arriver. Sans les informations, même si vous postulez et vous n'avez pas les informations sur ce que vous voulez faire, c'est aussi un peu gauche. Donc, je ne vais pas faire une autre vidéo, on ira à l'essentiel. Pour continuer cette vidéo avec vous, on se retrouve d'abord après le générique. Et après le générique, on continue en même temps avec la vidéo que j'ai à partager avec vous. Mais essayez d'écouter bien. Et écoutez bien la vidéo, du début jusqu'à la fin. C'est très intéressant pour ceux qui veulent postuler. Mais si tu n'es pas intéressé, ou bien tu n'as pas le goût de voyage, tu veux postuler, donc il faut passer à côté de cette vidéo. Donc, abonnez-vous, aimez et activez sur la cloche de notification pour en bénéficier des autres vidéos en cours. Donc, on se retrouve après le générique. Sans filtre, sans maquillage, sans diplomatie. C'est depuis des années, les vidéos circulent sur Internet, te disent toujours la même chose. Les États-Unis, c'est l'argent, la réussite, la gloire. Au Canada, la sécurité, le paradis, le social. Et au pays, les gens répètent ça sans arrêter. Dans les salons, dans les taxis, chez les coiffeurs, dans les groupes WhatsApp, dans les discussions de famille. On entend, tu vas réussir là-bas, tu vas changer notre vie. Le Canada, c'est facile. Les États-Unis, c'est mieux. Là-bas, si tu travailles dur, tu deviens quelqu'un. Aujourd'hui, moi, en tant que grand frère, je veux te dire ce que personne n'a jamais eu le courage de te dire. Je veux ouvrir tes yeux. Pas pour t'empêcher d'aller, hein. Non, 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 non. Mais pour t'empêcher de détruire ta vie sur la base d'illusions. Parce qu'il y a une vérité simple. Si tu pars avec les bonnes informations, tu vas réussir. Mais si tu pars avec des illusions, tu vas souffrir. On va donc parler des illusions sur les USA, des illusions sur le Canada, des mensonges que les gens vendent, des réalités que les médias cachent, des avantages réels des deux pays, également des solutions pour éviter les pièges. Je vais également aborder le rôle que tu dois jouer dans ta propre histoire et comment choisir ton pays sans regret. Tu vas sortir de cette vidéo avec une vision claire, pas une vision émotionnelle. Alors prépare-toi bien. Ce qu'on commence aujourd'hui, ce n'est pas juste un épisode, c'est une série complète qui peut changer ta façon de voir le monde. Tu sais pourquoi la comparaison
États-Unis, Canada est la plupart du temps biaisé. Premièrement, le business de l'immigration ne veut pas la vérité. L'immigration rapporte des milliards. Les consultants, les avocats, les agences, les écoles privées, les programmes d'intégration, les influenceurs, ils ont besoin que tu crois que partir est facile, rien n'est trop difficile, le rêve est accessible à tous. Si tu savais la vérité complète, mon frère, si tu connaissais les risques, si tu comprenais les pièges, tu réfléchirais 10 fois. J'ai dit 10 fois avant de signer un contrat. Pour ne pas perdre des clients, ils te montrent seulement les réussites, les sourires, les photos de neige, les vidéos des gratte-ciel, les immigrants heureux, les familles posées dans les parcs, mais ils oublient de dire le stress, les dettes, la solitude, les refus administratifs, les nuits blanches, les remords, les familles brisées et surtout les illusions qui détruisent des générations entières. Deuxièmement, les influenceurs migrants parlent avec un seul angle. Ils te disent le Canada est parfait ou vice-versa. Les immigrants eux-mêmes ne disent pas la vérité à leur famille. Diaspora, tu le sais très bien. Tu n'as jamais dit la vérité à ta famille. Pour ne pas généraliser, la plupart. Combien tu gagnes réellement, combien tu dépenses, combien tu dois, combien tu souffres, combien tu doutes, combien tu as peur. Parce que tu ne veux pas passer pour un échec. Parce que tu veux rester le héros du village. On se connaît. Parce que tu veux garder la face. Parce que tu ne veux pas devenir la risée du quartier. Donc, même si ton corps souffre, ta bouche dit, on s'en sort. Dieu fait grâce. Et le résultat alors, là-bas, au pays, et ils vivent l'illusion dans le silence. Et ce silence-là te tue chaque jour. Les amis, je voudrais vous parler maintenant des 7 illusions que les gens ont sur les États-Unis. Les États-Unis, le pays des films, des gratte-ciel, du dollar. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est aussi le pays des illusions les plus dangereuses pour les immigrants africains. Voici les 7 illusions majeures. La première, aux États-Unis, tu deviens riche rapidement. La vérité, tu peux gagner vite et tu peux perdre encore plus vite. Assurance santé, c'est égal à une ruine potentielle. Facture médicale, dette à vie. L'argent entre vite, mais il s'évapore aussi plus vite. Deuxième illusion, la green card n'est pas compliquée. Si tu savais, c'est l'un des systèmes les plus complexes du monde. Les délais très longs, les décisions imprévisibles, les quotas limités, la dépendance à un employeur, pas de garantie, risque de refus même après des années. C'est une loterie administrative. Troisième illusion, aux USA, tu peux construire rapidement, mais à quel prix? Surménage, burn-out, absence de protection sociale, absence de pause maladie, pression extrême des employeurs, vie chère, travail sans repos. Tu deviens une machine. Si tu te casses, tu es remplacé. Quatrième illusion, la vie là-bas est confortable. Sauf que un accident simple, une maladie, un problème soudain détruit la vie financière. Aux USA, tomber malade est un risque financier. Cinquième illusion, les USA aiment les immigrants. Ils aiment les immigrants productifs. Mais si tu es malade, au chômage, fragile, sans statut clair, en difficulté, le système te jette très vite. Sixième illusion, on y respecte les travailleurs. Les USA respectent la performance, pas la personne. Noter, évaluer, remplacer très rapidement.
Septième illusion, c'est le meilleur pays pour les Noirs. Danger. Les USA ont violence policière, racisme structurel, stigmatisation permanente, suspicion quotidienne, pression psychologique. C'est une réalité qu'on ne montre pas assez à l'international. Parlons maintenant des 7 illusions que les gens ont sur le Canada. Écoutez très bien. Les amis, le Canada n'est pas un paradis non plus. Il faut que je vous dise. Il vend un rêve différent, mais tout aussi dangereux si tu y crois aveuglément. Première illusion, le Canada, c'est facile. Les amis, le Canada n'est facile pour personne. Moi, je vous dis cash. Les démarches prennent 3 ans, 5 ans, parfois 10 ans. La lenteur administrative est épuisante. Deuxième illusion, la résidence permanente est garantie. Non, les amis, non. Tout peut changer. Vous avez vu le cas avec le PEC. Les quotas sont réduits, les délais explosés, les programmes fermés, de nouvelles exigences, retour en arrière. Le Canada est devenu imprévisible. Troisième illusion, la vie est paisible. Oui les amis, la vie est paisible. Mais ton mental, lui, il souffre. Vous voulez les exemples? Isolement, froid extrême, manque de communauté, dépression saisonnière, stress permanent de l'avenir, les factures élevées, les loyers impossibles. Les amis, la tranquillité a un coût. Quatrième illusion, le Canada prend soin de tout le monde. Ah bon, hein? Les amis, le Canada prend soin de ceux qui ont déjà le statut. Écoutez bien, les étudiants internationaux, les travailleurs temporaires, les visiteurs, les familles en attente, les dossiers en retard, c'est très difficile. Cinquième illusion, les loyers sont abordables. C'était vrai avant 2015. Mais aujourd'hui, les amis, la crise immobilière, les prix multipliés par 2, par 3, les salaires stagnent, la concurrence est énorme. Le logement, c'est une bataille. Sixième illusion, le Canada est facile pour les Africains. Attendez, tu vas découvrir. L'expérience n'est même pas reconnue. Les équivalences, c'est pas facile. La discrimination est silencieuse. Les jobs là-bas, c'est de l'échelle. Les entreprises sont frileuses. Un diplôme, on te donne un poste de débutant. Septième illusion, le Canada est sûr. Oui les amis, il est sûr. Mais ta sécurité dépend de ton statut. Un permis expiré, un dossier refusé, une loi modifiée, une province qui change ses règles, tu deviens vulnérable. Je voudrais maintenant qu'on parle des avantages réels des États-Unis. Oui les amis, il y en a beaucoup. Ah, il y a des gens qui aiment ça. C'est alors votre moment maintenant. Premier avantage, la mobilité professionnelle rapide. Ça, c'est bon. Aux USA, si tu es intelligent, stratégique, motivé, tu montes vite. Même sans diplôme américain, hein, j'ai dit même sans diplôme américain. Deux, les salaires sont quand même beaucoup plus élevés. En informatique, en finance, en santé, en marketing, les salaires sont multipliés par 2 ou par 3 par rapport au Canada. Ce pays récompense les ambitieux. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu veux entreprendre quelque chose? Est-ce que tu veux créer un business? Les USA t'ouvrent les portes. La green card est stable une fois que tu l'as obtenue. Le problème, c'est d'y arriver. Mais une fois dedans, c'est solide, les amis. Le marché est gigantesque. 350 millions de consommateurs. Tout produit peut réussir. 6. Moins de barrières invisibles. Aux USA, on te juge à ta compétence, pas à ton accent. Tu peux vendre ta valeur plus facilement. Là, c'est vrai. 7. Il y a des opportunités dans chaque État. Si un État ne te convient pas, tu changes. Tu vas ailleurs. Tu n'es pas bloqué dans une seule province. Parlons maintenant des avantages réels du Canada. Eux aussi sont vraiment énormes, ils sont grands. Je vais vous donner les forces réelles du Canada. Une stabilité à long terme. Même si c'est lent, tu finis par obtenir une sécurité, les amis. Ça, c'est clair. La RP, la citoyenneté, une stabilité familiale. Deuxième avantage, la santé est quasi gratuite. Tu n'as pas de dette médicale,
pas de facture médicale de 10 000 $, pas de stress, maladie. C'est un avantage par rapport aux USA. Troisième avantage, la sécurité physique. Il n'y a pas d'ice ici, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas d'expulsion brutale. L'environnement est calme. Donc c'est très bon pour les familles, pour les enfants, pour les introvertis, pour les personnes anxieuses. Le système social est fort. Il y a les aides, les allocations, le soutien aux familles. 6. Le Canada est plus humain, moins de pression, moins de jugement, moins de compétition malsaine. Il est meilleur pour construire à long terme. Même si tu commences bas, tu montes progressivement. Maintenant, je voudrais vous donner les solutions pour éviter les pièges dans les deux pays. Les amis, voici les stratégies que personne ne vous dit. Écoutez très bien. Commençons par les États-Unis. Comment éviter les risques? Avoir une assurance privée solide. Économiser agressivement. Éviter les pièges du crédit. Monter en compétences immédiatement. Choisis un secteur qui est sponsorisé. Éliminer les dépenses inutiles. Ne jamais rester sans statut. Gardez un avocat si possible. Parlons du Canada. Comment éviter les frustrations? Premièrement, choisis la bonne province. Éviter les études trop chères. Prendre les programmes alternatifs. Construire un réseau solide dès le premier jour. Ne pas dépendre d'un seul emploi. Préparer un plan B. Apprendre le français si vous êtes au Québec. Ne blaguez pas. J'espère qu'on a tous regardé la vidéo du début jusqu'à la fin et on a bien saisi ce que l'intéressé voulait nous partager dans cette vidéo. Moi, ce que j'ai encore à souligner sur cette vidéo, c'est que n'écoutez pas les gens dire trop. Il y a des fake lives. Il y a des fake lives. Arrivé aux États-Unis, arrivé au Canada, il y a de belles villes là-bas, on ne refuse pas. Mais allez-y chercher les informations sur ce pays d'abord. Allez-y connaître d'abord leur mode de vie là-bas. Allez-y faire des recherches. Allez-y. Parce que pour postuler vers une destination inconnue, il faut d'abord faire des recherches sur ce pays d'abord, avant de s'y rendre, avant d'aller. Je ne peux pas en même temps prendre le départ que je pars dans ce pays et j'ai fait le procédure de ce pays en même temps. Non, allez-y faire des connaissances, allez-y faire des recherches sur ça. Quels sont leurs modes de vie là-bas? Comment ils vivent là-bas? Quelles sont les conséquences de ce pays? Allez-y chercher toutes ces choses-là d'abord. Et voilà, dans cette vidéo, le dit le grand frère que il y a beaucoup des illusions. Il a cité les illusions, 7 illusions du côté des États-Unis, 7 illusions du côté du Canada. Les 7 illusions qu'il a citées des deux côtés. Mes frères et sœurs, analysez ça, regardez ça bien. C'est pas de la réalité, c'est bel bien de la réalité. Les gens vivent de fake life, malgré qu'il y a la vie aux États-Unis et au Canada. Ne regardez pas les photos. Ne regardez pas les neiges. Ne regardez pas. Non. Après avoir gardé dans ta tête ces informations, il y a des solutions. Il a détaillé les solutions. Il a détaillé les solutions des deux pays, Canada et les États-Unis. Mes frères et sœurs, ça suffit déjà pour ceux qui veulent postuler. Garde chaleureusement sur toi les étapes. La solution, une fois arrivé sur ce territoire, garde ça sur toi, c'est très intéressant. Au lieu de crier derrière les agents de voyage, aidez-moi à postuler, aidez-moi à faire cette démarche. Non, il faut finir avec ça. Il faut d'abord aller chercher les informations. Il faut avoir des informations d'abord. Après les informations sur la destination que tu as choisie, maintenant tu peux postuler. Même si tu as des informations, par exemple, tu as 5 informations. Parmi les 5 informations que tu as, au moins 4 ou 3 seraient une information vraie et les 2 autres, mais le un seul restant est une fausse information. Mais une fois arrivé sur le territoire, toi aussi, tu vas essayer de s'arranger.
Tu vas essayer de s'arranger et se débarrasser des fausses informations et vivre dans leurs normes. Chaque pays a ses lois. Donc, je vais arrêter la vidéo sur ce point, mes frères et sœurs. J'espère que vous avez saisi les informations partagées par le grand frère. C'est une information très intéressante, très attirante. Et j'ai décidé aussi de faire la vidéo sur sa raison pour laquelle j'ai ramené cette vidéo et partagé avec vous. C'est une vidéo très intéressante. Donc, écoutez les informations. Suivez les règles du jeu d'abord. Écoutez les informations, c'est très intéressant. Donc, voilà un peu. Donc, je vais arrêter la vidéo. On a parlé sur les États-Unis et aussi on a parlé sur le Canada. Les deux pays. Ce sont les informations que vous devez saisir jalousement sur vous. Sans ces informations, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez, même si vous arrivez là-bas, ce serait un peu compliqué, ce serait difficile pour vous. Il y a les frères là-bas qui ne vous disent jamais la vérité. Ils ne vous disent jamais la vérité. Bien vrai, il y a de la vie aux États-Unis, il y a de la vie au Canada, comme le dit, et on a tous regardé, on a tous écouté ce qu'il a dit, mais il faut avoir des informations avant de s'y rendre. C'est très intéressant. Donc, je vais arrêter la vidéo sur ce point. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs à l'islam. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens qui me regardent. À la prochaine.